On va essayer de percer le mystère Lagerfeld à travers ce film, si vous voulez bien. On va recevoir le réalisateur qui l'a fait dans un instant. Auparavant, Lagerfeld en chiffres, histoire de mieux vous connaître. On vous a pesé, le nombre de kilos que vous avez perdu, etc. On regarde tout ça. Dites non. Dans quel chiffre et dans quel ordre, vous voulez? Dans ces ordres-là, regardez le Dis-moi, on peut dire ce qu'on veut pourvu que ça ne soit pas vrai. Donc, ça m'est égal. C'est exactement ça l'angle du sujet. C'est que vous vous cachez derrière un personnage. Oui, mais c'est amusant, ça. Mais on va je dois la vérité à présent. Vous n'êtes pas juge d'instruction, ni le public, ni personne. C'est amusant, c'est ça qui m'amuse. Mais ce soir, on va vous poser des questions sérieuses. Et on va essayer de... Il n'y a que des réponses sérieuses. Eh bien, on va entendre des questions. Moi, j'ai envie de savoir, par exemple, ce que vous avez fait pendant la guerre, Karl. Comment? Ce que vous avez fait pendant la guerre. Vous qui étiez en Allemagne. Je suis enfant, donc c'est plus difficile. Eh bien, comment vous avez été élevé? Très bien, malheureusement, je n'ai pas souffert de ça du tout, parce que là où j'étais, le seul endroit où ça rien passé. Comment vous avez vécu la libération ici? Mais en Allemagne, c'était autre chose. Je vais vous poser ce genre de questions. Oui, mais enfin, ça, je peux vous faire des heures et des heures là-dessus. Mais malheureusement, j'ai toujours eu de la chance. Hein. Malheureusement, j'ai toujours... Non, parce qu'il y en a où ça s'est moins bien passé, je veux dire. Ça, c'est ce que vous dites publiquement. Ce soir, on va essayer d'en savoir un peu plus, Karl, quand même. Oui, regardez ces sujets-là ne sont pas, c'est pas parce qu'on voit les photos de moi enfant que je donne une réponse à une question que finalement... J'ai encore posé aucune question. Non, c'est pas ça du tout. C'est un truc esthétique. C'est l'esthétique de Rodolphe Marconi qui m'a filmé, qui a gardé les images qui lui plaisaient les plus. Et c'était pas facile de faire un film avec moi parce que je voulais pas les micros. Et comme il était chez moi tout le temps, je voulais pas les projecteurs ni rien. Sinon, c'est complètement faussé. Donc, quelquefois, les éclairages sont même bizarres, un peu sombres, parce que je voulais pas d'autres lumières. Donc, c'était un film. Il y a une certaine réalité, mais là, je dans la mesure où moi, je peux être réel. Alors moi, ce soir, je vais essayer, à travers ce film, d'en savoir plus sur vous. On regarde déjà Karl Lagerfeld en chiffres. On va accueillir Rodolphe Marconi. Puis je vais vous poser des questions un peu différentes, car... Un jour, Daniel Leibovitz, la grande photographe, m'a photographié pour Vanity Fair, pour le Hall of Fame. Et il me dit, il faut que je passe 3 jours avec toi pour savoir ce qu'il y a derrière. Je dis, Annie, tu te fatigues. Tu vois, c'est ça, il n'y a rien derrière. Moi, je vais passer un quart d'heure avec vous pour savoir ce qu'il y a derrière. Et derrière ça, il y a quelque chose. Regardez déjà les chiffres avec David Corr. D'accord. C'est comme si j'étais ma propre marionnette. Je joue avec un personnage. Hein. Avertissement indispensable pour tenter de déchiffrer l'insaisissable Karl Lagerfeld. Le génial créateur entretient 2 personnalités, mais n'en dévoile qu'une seule. Moi, je trouve très bien que Karl ait créé cet être extravagant qui est Karl Lagerfeld, et qu'il y a un autre être pudique qui est derrière tout ça. Pourquoi pas? C'est pas assez d'être soi-même. En tout cas, c'est pas beaucoup au regard de ces dizaines de métamorphoses, comme son spectaculaire régime de 43 kilos en 2000. Il m'a demandé la dernière fois quelle taille de jeans je faisais. Je lui ai dit, je sais pas trop, 25. Il m'a dit, moi, je fais du 24. Et de ces innombrables passions qu'il mène tout un train d'enfer, non sans un certain talent. Il fait 5 métiers, il est designer, photographe, il dessine divinement bien, il est éditeur. Je suis sûre que vous lui donnez une caméra entre les mains. Allez, attends. Il serait un très très bon réalisateur aussi. Insatiable touche-à-tout car il est également très précoce. Engagé à 17 ans chez Balmain, il ne tarde pas à construire sa légende. À 20 ans, vous gagnez combien par exemple? Je sais pas, ça fait 9 ans. À 20 ans? Oui, et j'ai jamais fait d'études. C'est en 1983 que Karl débarque chez Chanel pour donner une seconde vie à l'emblème de la défunte Coco. 34 ans après, événement planétaire, il présentait vendredi dernier son 165e défilé, 78 looks scrutés par 2000 invités, intarissables de compliments. I love him. He's fantastic. Génialité humaine. It's great, so great. The greatest. Dans son esprit, il est tellement jeune. Grâce à Chanel, Karl empoche près de 8 millions d'euros par an. Pape incontesté du haut de gamme, le couturier n'hésite pourtant pas à donner dans le très grand public, comme en 2004 pour une fameuse enseigne de prêt-à-porter. Bilan, un stock dévalisé en moins d'1 heure, des dizaines d'évanouissements et de crépages de chignons. Bref, Karl est une énigme. Pour en savoir plus, sort sur les écrans Lagerfeld Confidentiel, un documentaire qui tente de percer les mystères du marquis de la mode. On y apprend que le 7 et son chiffre porte-bonheur, à peu près le nombre de bagues qu'il porte en moyenne sur chaque main. Je vais prendre quelques bagues si j'ai besoin. Qu'il trouve Nicole Kidman très beautiful. Et que dans ses toilettes figure une devise de 10 mots. Si tu pisses partout, t'es pas Chanel du tout. Of course it's true. La suite demain dans les salles, mais en attendant, on se demande, et si Karl était un chiffre? 8. Pourquoi? Parce que
c'est l'éternité ou l'infini dans certaines mythologies, et je pense qu'il a une infinie palette de possibilités pour lui. Ou alors le 0, parce que c'est bouclé. Alors je dirais 1. Unique. L'excellent Karl Lagerfeld, qu'on va essayer de découvrir un peu autrement. On accueille Rodolphe Marconi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire film qui sort demain. Vous avez suivi pendant 3 ans Karl Lagerfeld. C'est vraiment 3 ans 2. Vous aimez exagérer. C'est vous qui avez dit 3 ans tout à l'heure, Karl. Oui, mais j'ai cru parce que j'ai entendu dire, mais à vrai dire, j'ai pas compté les jours, vous savez. On s'était habitué à Rodolphe. Hein. Vous étiez habitué à Rodolphe, mais en même temps, c'est pas très encourageant ce que vous dites. Vous dites, je montre une image de moi comme ça que Donc, ça veut dire que dans le film de Rodolphe, vous montrez une légende, vous montrez pas la réalité. C'est ça? Vous montrez toute une image. Vous montrez autre chose, vous? Vous montrez quoi? Non, mais moi, je suis ce que vous voyez là. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, Rodolphe, déjà avant qu'on... Je suis pas acteur, moi, je suis pas acteur. Hein. Ouais, enfin, vous savez mettre en scène votre personnage. Pour moi, la scène, c'est la vie de tous les jours. Oui, c'est ça. Je suis Chaplin au quotidien. On va y venir. Vous avez vu quoi de Karl Lagerfeld? Moi, j'ai vu déjà qu'il était le même le lundi, le mardi, le mercredi, le samedi et le dimanche. J'ai vu qu'il était le même quand il était chez lui, dans sa chambre, dans son bureau, ou à la librairie, ou dans la rue, vraiment. J'ai vu qu'il était le même quand je filmais, parce que j'étais là souvent, même tout le temps, mais j'avais pas toujours la caméra à la main. Et il me parlait de la même façon quand j'avais la caméra ou quand je l'avais pas. Mais il est comment quand il est tout seul? Parce que là, Karl, quand il est sur les plateaux, il fait le show, il est drôle. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes déprimé, Karl? Ça vous arrive? Écoutez, c'est un peu la facilité aussi, parce qu'avec un peu de logique, un peu d'analyse, on peut combattre ça si toutefois on l'était. Je ne suis pas non plus d'une bonne humeur permanente. Je suis souvent de très mauvaise humeur, ce qui n'est pas de déprime. Lundi matin, il ne faut pas m'appeler. Hein. Ça, c'est